de Dieu. En lui, il n'y a pas les mensonges. En lui, il n'y a que Dieu. En lui, il n'y a que la vérité qui existe. Le mensonge, ce n'est pas sa vie. Il ne partage pas les mensonges. Alléluia. Ils disent qu'ils ont les veines pareilles du serpent. Les menteurs peuvent séparer cette église et cette église sera détruite. Je l'ai aussi dans cette église en. Je suis avec vous. Je vous vois. Je vous vois. Un jour je parlerai. Et là, comme je l'ai dit, je vous vois en esprit, même en corps. Et j'avais dit que Dieu fait quoi? Il voit partout. Même le mal et le gîte, il le voit. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ont les veines pareilles, celles du serpent. Ils peuvent te lâcher un truc directement, ta vie sera détruite. Beaucoup de personnes, ils ont détruit la vie des hommes, non par des fouets, des couteaux, mais c'est par leurs paroles. Beaucoup de personnes sont séparées des couples. Ce ne sont pas par des bagarres, pas par des couteaux, mais c'est juste par leurs paroles. Et leur parole a détruit le mariage. Beaucoup de personnes ont détruit la vie des hommes à travers la parole. La parole. Tu as donné à l'homme, je t'aime. Et la personne s'est lâchée, s'est donné tout. Il a donné son cœur. Oui, on condamne ces gens qui se jettent dans la raille. Et si toi aussi tu étais pareil à eux, tu ne savais pas Dieu, et les choses qu'ils ont rencontrées, tu peux aussi faire pareil. On les dit parce que nous avons la paix dans nos cœurs. Parce que nous savons la valeur de la vie. Parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Oh, malgré il y a les combats, malgré il y a des problèmes, mais les gens qui manquent le consolateur, qui part envers les conseils, il va payer l'argent. À qui il doit aller pour avoir du conseil? Ici on paye tout. Alléluia. Et décision finale, et la seule décision, c'est d'aller se jeter et que le corps et l'âme doivent être détruites. Pourquoi ça leur arrive ainsi? Il y a une personne à prise à son cœur. Parce qu'il y a quelque part, il y a mon baby ça qui montait manayer. Il y a quelqu'un qui l'a promis le bonheur. Mais jusqu'à la fin, ce qu'il avait dit, ce n'est pas ce qu'il a vu. Alléluia. Chaque peuple a son culture. Voilà pourquoi nous copions les blancs. Le divorce, ça devient comme un bonjour. Parce que le blanc aime des choses qui sont sincères. Le blanc aime tout ce qu'il fera doit être sincère. Voilà pourquoi lorsque tu le trahis, tant mieux d'aller ôter sa vie. Mais est-ce que toi, ta culture, on t'avait dit d'aller se jeter? Chez les Bantous, la vie est précieuse. Chez les Bantous, la vie est précieuse. Comment un Bantou, un homme, tu dois aller te jeter dans la raille? Alléluia. Et toi, tu es chrétien. Et aussi, tu es chrétien. Un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Toute chose peut arriver dans sa vie. Si on se continue à il y aura toujours la solution. Et il voit qu'il n'y a pas la solution. Parce qu'il manque des personnes à qui parler. Mais il y a un admirable conseiller. Il y a un admirable conseiller. Jésus-Christ il est l'admirable conseiller. Alléluia. Qui te donne des conseils. Et l'esprit sera apaisé. Alléluia. Dès le ventre de sa mère, il était menteur. Ils sont pareils, les venins du serpent, c'est aussi pareil. Et en Afrique, on les appelle les séparateurs de famille. Ils séparent des amitiés, ils séparent des mariages. Il y a même des pasteurs basés à toi, ils ont des venins dans leur langue. Ils sont là pour séparer les familles de d'autres. Ils sont là pour séparer des foyers. Ils sont là. Nous sommes des infiltrés partout, il y a des infiltrés. Alléluia.
Voilà pourquoi je t'ai dit, sois un enfant de Dieu, non un serviteur de Dieu. Parce qu'il y a des anciens serviteurs, mais il n'y en a jamais un ancien enfant. Parce que la chose des serviteurs et son patron, ce n'est pas des choses du sang. Mais la chose d'un enfant et de son père, c'est la chose du sang. Ma chose avec Jésus, la chose avec Jésus, c'est l'amour du sang. Il a donné son sang. Alléluia. Amen. C'est-à-dire l'homme a donné sa vie. Est-ce que ton patron peut donner sa vie pour toi, les serviteurs? Et toi, tu peux donner ta vie pour ton patron? Si on te dit de faire les vies, tu le dis, je le ferai comme notre père. Mais si tu fais quelque chose qui est de ton père, tu sais que c'est votre chose, tu le feras avec tout ton cœur. Parce que la chose de ton père, tu es héritier de cela, c'est à toi. C'est personne qui t'envoyera de le faire bien. Mais pour les patrons, tu le feras avec des négligences. Parce que c'est la chose du sang. La chose entre l'homme et son père, c'est la chose du sang. Alléluia. Voilà pourquoi on a donné l'exemple. Parce que les hommes mal, ils n'écoutent pas, même si tu les dis. La même chose que tu l'as interdit, c'est aussi la même qu'elle doit refaire. Même s'il a donné d'autres formes, tu l'as dit aujourd'hui. Et demain tu viendras encore. Tu l'as dit là, et demain tu l'attendras encore. Parce qu'ils sont pas ainsi. Leurs défauts ne changent jamais. Je te dirai pourquoi leurs défauts ne changent jamais. La Bible nous le dira. Tu diras vers moi, il ne peut pas arrêter de mentir. Il ne peut pas se repentir d'arrêter de mentir. Mais le mensonge, c'est le mensonge. Pour que le monde soit ainsi, c'est le mensonge. Un enfant né avec la sorcellerie. Moi, un enfant qui est né avec la sorcellerie. Un enfant qui est né avec la sorcellerie. Il est sorcier. Il est sorcier pour toujours. Parce que c'est son sang, il y a de la sorcellerie. Là, ça demande juste la grâce de Dieu. C'est différent avec un enfant qui a mangé la sorcellerie. Mais un enfant, dès la conception, il a déjà les sens de la sorcellerie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a la sorcellerie et la personne qui est sorcier. Le sorcier, c'est la personne qui a commencé avec la sorcellerie dès le ventre de sa mère. Lui, ce n'est pas la sémence de Dieu. Il est la sémence de la sorcellerie. Il est sorcier. Et la personne qui a la sorcellerie, il y a des choses différentes. Je suis sorcier et j'ai la sorcellerie. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes dans leur lignée de famille. Ce n'est pas la sorcellerie qui prime. C'est d'autres choses. Mais en mangeant partout, en vivant partout, on l'a donné la sorcellerie. Donc il est devenu, il a eu la sorcellerie. Mais il y en a d'autres qui sont nés, ils sont la sémence de la sorcellerie. Donc il y a quelqu'un qui est né avec les mensonges, il est la sémence du mensonge. Son père mentait juste avant maman, il a engrossé. Ce n'est pas ma grossesse. Il y a beaucoup d'hommes. Donc étant on mentait déjà à ta maman, on a menti. Et lorsque ta mère est tombée enceinte, on a dit à ton père, donc tu es la sémence du mensonge. Alléluia. Parce que tes géniteurs sont des gens du mensonge. Alléluia. Il y a des enfants, avant d'être nés, ils sont déjà mauvais. Il y a des enfants avant d'être nés, ils sont déjà mauvais. C'est-à-dire les méchants que je dis, ce n'est pas un hasard. Il y a d'autres enfants, ils n'écoutent pas. Tu lui dis ceci, n'écoute pas avant qu'il soit né.
Souvent notre enseignement il vient d'où? Avant d'arriver au ventre de sa mère, il est passé par quel chemin pour arriver ainsi? Peut-être la personne qui est venue aujourd'hui ne sait pas savoir, mais toi tu le sais. Un enfant qui est méchant, avant qu'il soit né, ils sont déjà mauvais. On a dit qu'il est déjà mauvais. Tu as vu 1 Jean 3, 11 à 12. Tu as vu l'exemple de Caïn. Au Bible, c'est la Bible. Caïn, tu dois préparer 1 Jean 8, 44. Tu dois préparer 1 Jean 3, 11, 12. 1 Jean 3, 11 à 12. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Car ce qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Verset 12, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Amen. Amen. Ici, c'est les tiraillements de Jésus et les pharisiens. Et comme nous disons que moi je suis un enfant de Dieu, là les pharisiens disaient que toi tu es un enfant de Marie, tu es né dans les 2 heures. Ton père et ta mère ils étaient des fiancés. Et du coup on dit dire que Marie est tombée enceinte, tu es dans un scandale. Mais lui il disait que moi je suis un enfant de Dieu, des choses que j'ai dit, c'est pas possible de connaître. Et ils ont dit que nous sommes des enfants d'Abraham. Mais lui dit qu'Abraham savait Dieu. Abraham savait que cet homme viendra. Et là, vous ne serez pas en doute des choses que moi je suis en train de dire. Votre comportement ne montre pas que vous êtes enfant d'Abraham. Alléluia. C'est-à-dire ce n'était pas hasard que ces gens-là n'acceptent pas Jésus-Christ. Parce que ces gens-là n'étaient pas de Dieu. 9e verset. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. 9e verset dans la Bible. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Amen. Donc, la personne qui est née de Dieu, il ne pratique pas les péchés. Parce que la sémence de Dieu est en lui. C'est-à-dire la personne qui fait du bien, ce n'est pas un fait d'hasard. Dès la conception, il avait déjà la sémence de Dieu en lui. Ce n'est pas un hasard. On ne devient pas des serviteurs de Dieu. On ne devient pas, mais on est serviteur de Dieu. C'est pareil, ils ne deviennent pas des sorciers, mais ils sont nés des sorciers. Et dans des choses de Dieu aussi, il y a certaines personnes qui sont devenues des serviteurs. Ils se sont devenus des serviteurs de Dieu. Et ces genres de personnes, ils doivent forcer. Ils doivent chercher des soubassements pour faire des choses de Dieu. Ils doivent chercher des fondements pour faire des miracles. Il faut quelque chose de leur pousser. Parce qu'ils n'ont pas la sémence de Dieu dans leur vie. Mais la personne qui a la sémence de Dieu dans sa vie, il ne va pas forcer. C'est-à-dire la personne qui est née de Dieu, il ne fait pas du mal. Lorsqu'on lui dit quelque chose, il va directement écouter. Toi, lorsque tu n'écoutes pas, lorsqu'on t'interdit de ne pas faire une chose, tu as quelle sémence? Parce que la personne qui a la sémence de Dieu, lorsqu'on lui dit quelque chose, il doit arrêter. Cette personne doit changer lorsqu'on lui dit. Alléluia. Parce que Caïn n'était pas de Dieu. Caïn, Dieu est venu le prévenir. Je vois la mort derrière ta porte. Je vois le mal derrière ta porte. Caïn s'est posé des questions comme toi et moi. Et maintenant, lorsque je fais ceci, qu'est-ce que ça va faire? Les gens qui ne croient pas aux prophéties, ils disent, tu me dis ceci, ce sont des choses fausses. Dans leur prophétie, ce sont des choses fausses.
La prophétie, c'est l'ainsi dit l'Éternel, ça vient de Dieu. Dieu parle à travers ses serviteurs. Il dit, Amen. Là, on dit aux hommes. Toquez le 10e verset. C'est la différence. C'est par là que 3:10, je lis au nom de Jésus de Nazareth. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. N'est pas Dieu. Pour savoir que celui-là est un enfant de Dieu et celui-là n'est pas un enfant de Dieu. Pour savoir les sorciers, c'est simple. C'est si simple. Ce n'est pas que tu dois avoir des anges. Tu n'as pas besoin de prophéties. Mais si tu lis la parole de Dieu calmement, pour savoir si un vrai serviteur de Dieu ou soit un faux, ce n'est pas aussi difficile. Si juste tu lis vraiment la parole de Dieu calmement, tu comprendras que là où je suis, là, il y a la vérité. Alléluia. Parce que notre manière de vivre, nous étant des enfants de Dieu, et ceux qui sont des enfants du diable, il y a la différence à travers leur comportement. Et leur comportement, ce ne sont pas des faits hasard. C'est à partir des sémences qui sont dans la vie de l'homme. Parce qu'eux, ils pratiquent toujours le mal. On avait dit les pervers clignent leurs yeux. Si la vie moment y passe, il doit cliner. Ils ont dit qu'ils parlaient aussi à travers leurs pieds. Si ce n'est pas leurs pieds avec les doigts, qu'il est là, il est là. Donc ce sont les pervers, ce sont les personnes qui sont immoraux. S'ils ont pris un petit enfant, ou la femme, la petite soeur de son ami, il doit partir, il doit la chercher, ou le mari de l'autre. Bon, les ensemblés, ça s'arrête d'abord là. Mais sachant-le que ça ne s'arrête pas seulement dans la vie normale, c'est aussi dans la nuit. Les musiques que vous faites, c'est pas seulement pendant la journée. Beaucoup de vies se détruisent à travers les musiques. Beaucoup des enfants sont détruits à travers les musiques. Beaucoup de mariages sont détruits à travers les musiques. Alléluia. Il y a des témoignages. Et ça n'a pas de témoignages. Des gens qui sont faits des musiques pendant la journée. Il y a des témoignages. Mais des gens viennent pendant la nuit, il y a des témoignages. Alléluia. Ce qui nous différencie avec des enfants du diable, c'est le comportement. Toi, un enfant de Dieu, pourquoi tu mens? Si réellement tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu mens? Et même ton bonjour, c'est du mensonge. Même lorsqu'on regarde ton regard, c'est du mensonge. Juste les regards, lorsque quelqu'un fait du mal, regarde-lui juste. Regarde-lui juste dans les yeux, tu verras les mensonges. Si ton mari te trompe, regarde-lui juste dans les yeux. Lorsque tu le regardes, fixe-lui juste dans les yeux. Tu verras aussi réellement, il va te regarder dans les yeux. Parce qu'il a déjà les péchés, le mal. Il va commencer à enfuir, il va te regarder. Il aura peur. Même si ta femme commence à te mentir, regarde-lui, t'es trompé, regarde-lui. Il commence à te tromper, regarde-lui dans les yeux. Alléluia. Mettez la pied en bon, dis-moi Amen. Amen. Là, je demande Amen. Acclamant pour la parole de Dieu. Parce que ici, je t'envoie maintenant au paradis. Parce que si dans cette scène, tu vas entrer au paradis. Si tu ne fais pas ceci, tu ne vas pas entrer. Tu vas mourir en Europe, on te brille là où il n'y a pas le moment pour te brûler. Est-ce que tu as un frère en Europe si ce n'est pas l'église? Est-ce que tu as un frère? Ou juste vraiment la fille de ta mère ici? Tu as un frère? Est-ce que c'est vraiment ton frère? En Europe? Oh, vraiment, tu as un frère ici en Europe?
car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était le malin et qui tua son frère. On dit, nous, l'église, des choses de Dieu, ce ne sont pas nombreux beaucoup, mais c'est peu. C'est une seule chose, un seul mot, Esabolingo. Tout simplement bolingo. Même lorsque je fais des va-et-vient, et d'abord je monte, après toujours je tourne. Ce n'est pas beaucoup de choses, c'est juste un seul mot. Ezakaka bolingo. Tu ne vas pas briser le cœur de l'homme si tu as l'amour. Tu ne vas pas séparer les mariés des autres si tu as l'amour. Tu vas te compasser avec l'autre si tu as l'amour. Tu vas aider l'autre si tu as l'amour. Tu vas pardonner la personne qui t'a fait du mal. C'est ça simple. Alléluia. Les choses de Dieu, c'est simple. Ce n'est pas difficile. Toute la Bible que nous voyons, il n'y a que l'amour qui est. Et ici que vous écoutez dès l'avant, dès le commencement du monde, et jusqu'aujourd'hui, de ce que nous disons, c'est juste aimez-vous les uns les autres. Et comme moi, votre frère, je transpire, c'est juste que nous nous aimons les uns les autres. S'il y a l'amour, si vraiment il y a l'amour, là où il y a l'amour, c'est là qu'il y a Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Pour voir que celui-là est de Dieu, c'est un enfant de Dieu. On doit voir l'amour. Et l'amour a aussi ses symboles. Est-ce que dans l'amour il y a la calomnie? Est-ce que dans l'amour il y a du tromperie? Est-ce que dans l'amour il y a du mensonge? Est-ce que dans l'amour il y a des crimes? Est-ce que la personne qui a l'amour il doit haïr à son frère? Alléluia. Il faut nous pratiquer la justice. Quand on nous dit de pratiquer la justice, d'aimer nos frères. Ma femme, c'est ma soeur. Ma femme, c'est ma soeur. Dans le Seigneur, c'est ma soeur. Alléluia. Il faut nous pardonner le coup. Je dois lui pardonner comme ma soeur. Elle aussi, je suis son frère. En Christ, nous sommes des frères et sœurs. Alléluia. Si réellement c'est un enfant de Dieu, quel que soit le mal que je lui ai fait, elle doit me pardonner. Alléluia. Le pardon c'est impératif pour un enfant de Dieu. Alléluia. Là, je te vois, tu es en décision. Tu es déterminé, tu prends des décisions. Si vraiment tu prends des décisions, je te vois Caïn. Il y a des Caïns qui prennent des décisions. Oui, admettons, il t'a fait du mal. Mais tu es un enfant de Dieu. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Et il va te libérer de même qu'il va te libérer. Parce que je te vois, tu es déterminé, tu prends des décisions. Et toi, vraiment, tu dis, toi, attends. Là, je dis vraiment des choses vraies parce qu'il y a des gens qui les disent, je dis la vérité. Alléluia. Alors que tu as dit, papa, pour ça. Frère, je t'aime beaucoup. On sait où là? Il est dans les petits cadres. Ah, on a 11e, non? Tu dois être 11e. 11e, hein? 12. Tu dis la deuxième seconde. Et ne pas rassembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et ne pas se ressembler à Caïn. C'est qui le malin? Il était du diable. Le malin était du diable. Donc il y a la personne qui a la sémence du diable. Tu as pris ta grossesse. Donc cette grossesse vient du diable. Partout où nous marchons, nous sortons avec un mari. Nous ramassons beaucoup de sémences. Partout où nos mamans nous avons marché, nous avons ramassé beaucoup de sémences.
On dit Dieu a besoin de quoi pour te servir, pour te faire quelque chose. Il a besoin de support. Le diable aussi a besoin de support. L'homme est le support de Dieu. Et l'homme aussi est le support du diable. On dit de ne pas se ressembler à Caïn. C'est lui qui était du malin. Et pourquoi le tua-t-il? Non, pas le tuer, il a fait quoi? C'est lui qui a fait quoi? Caïn a fait quoi? A tué son frère. Il n'a pas la Bible. Caïn était du malin et qui tua son frère. Et il était du malin, il a tué son frère. Et maintenant on demande. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Amen. Et en voyant les enfants du diable, comment ils sont, les gens de jalousie, les gens qui n'aiment pas, ils n'aiment pas la joie des autres. Son frère dit sang. Et comme il était la sémence du malin, et Caïn vraiment de tuer son frère, son frère, deux personnes, ce n'était pas un hasard. Ne vous étonnez pas lorsque quelqu'un, même ton propre frère ou sœur, ton frère il veut te sacrifier. Il n'est pas de la sémence de Dieu. Il est une sémence du diable. Alléluia. Il est parti voir les petits chiens pour aider ses frères et sœurs. Mais il commence à sacrifier ses frères et sœurs. Non, il est du diable. Il est du diable. Alléluia. On dit c'est Caïn, il tuait son frère. C'est lui qui ont le même sang, soi-disant. Mais comme il a tué, on a dit parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Alléluia. Toi, tu ne veux pas faire de bonnes choses. Et comment tu seras béni? Et lorsque les autres ont fait de bonnes choses, Dieu commence à les bénir. Et pourquoi tu es jaloux? C'est ce qui dit, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Et toi, qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Et de quoi attends-tu en retour? Tu travailles, mais tu ne sais même pas les jours où tu as donné la dîme. Tu as vu Dieu t'a fait des grandes choses, mais tu n'as même pas eu le temps de donner l'action de grâce. Même des choses simples, l'offrande, tu ne sais pas comment il y a l'offrande. Et de quoi tu attends pour être béni? Et qu'est-ce que tu fais à Dieu? Dans le principe de Dieu, il n'y a rien pour rien. Si Dieu ne voit pas ton intérêt, il ne sera pas avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui aiment que Dieu leur fasse quelque chose. Et lorsque Dieu t'a fait quelque chose, s'il n'a rien, là je dois travailler. Là, comment je vais te donner la dîme? Je ne vais pas te donner. Non, pas pareil, c'est moi qui vais commencer à donner. Et lui-même va le dépasser, même l'offrande il ne va pas donner. La dîme d'ailleurs c'est loin. Mais l'ensemble des chrétiens, ils ne donnent pas la dîme. C'est l'institution de Dieu, oui ou non? C'est l'institution de Dieu, oui ou non? Mais lorsque tu ne donnes pas, la tête de Dieu, ça n'arrive jamais. Et Dieu va bloquer. Oh, il y a beaucoup de travail en Europe. Oui. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu as l'identité. Dieu peut te donner la santé sans la santé détruite. Il y a un papa qui avait témoigné en vidéo. Et il est français. Mais il est clochard. Un français d'origine africaine. Un français d'origine africaine, mais il est clochard. Donc comment ça se fait qu'il est devenu clochard? On ne se manque pas de Dieu. Il a beaucoup de façons pour compliquer ta vie. Parce qu'il a tout créé avec un but. Toi, si tu ne veux pas l'obéir, tu prendras le méchant pour frapper tes travail, pour frapper ta santé, pour frapper ton mariage, pour frapper tes enfants. Alléluia.
On ne donne pas la dîme ni les offrandes pour le pasteur, mais c'est la parole de Dieu, l'institution de Dieu. Tout le monde doit donner cela. Mais si on donne on met des pressions là, la personne donne des dîmes. Cela n'est pas des pressions, mais ça doit être du cœur. C'est ce qui a fait la différence avec Caïn et Abel. Ce n'est pas parce qu'il avait donné des choses végétales, mais c'était le cœur. Dans le cœur, il voyait la valeur de Dieu. Soi-disant, beaucoup des enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu, ils ne savent pas valoriser Dieu. Ils ne savent pas valoriser Dieu. Valoriser Dieu n'est pas d'être devant la chair, non. Beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas la valeur de Dieu. C'est juste dans la bouche Jésus. Alléluia. Abel, il connaissait la valeur de Dieu. Et dans ce troupeau, il a choisi le troupeau. Donc cela montre que ça venait de son cœur. Donc ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Par contre, son regard, il avait juste pris. Il avait juste dit quelque chose, ça ne venait pas aussi de son cœur. Parce qu'il était comme des coutumes, donc je dois juste donner. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pars juste à l'église. Parce que si je pars pas, s'il me voit, il va me toiser. Non, mais moi je l'appelle parce que c'est ta vie. Alléluia. Parce que Dieu voit le cœur. Il voit que cet homme a donné avec tout son cœur. C'est que cet homme connaît ma valeur. Même pour témoigner le bienfait de Dieu. Les enfants de Dieu n'arrivent pas à témoigner le bienfait de Dieu. Donc c'est à moi de témoigner le bienfait qui s'est fait dans la vie des hommes. Nous sommes nombreux, le bienfait de Dieu s'est fait. Si le bienfait s'est fait, il ne va pas témoigner. Mais lorsqu'il y aura la souffrance, on va venir parler à papa. Nous sommes toujours là dans la souffrance. De dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai quelque chose. Papa, ces derniers temps, la carte m'a donné vraiment beaucoup d'argent. Ces derniers temps, la carte m'a donné. Je n'ai jamais appris cela. Et d'ailleurs, comment je le saurais? Ta dîme, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Alléluia. Je ne prêche pas la dîme, mais je prêche le principe de Dieu. Alléluia. Mais lorsque tu verras, lorsqu'elle est bénie, même des servir Dieu, et ces choses ira de l'avant, et toi, ça n'ira pas de l'avant. Dieu va retrancher ce que tu as. Il va retrancher ce que tu as. Alléluia. Ne vous étonnez pas lorsque ton mariage, il y aura des problèmes. Ne t'étonne pas lorsqu'il y aura des troubles dans la vie de tes enfants. Parce que tu travailles mal envers Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'Aïa, ce n'était pas un fait d'hasard pour être ainsi, parce qu'il avait la semence du diable. Et voilà pourquoi il a initié son frère. On dit ne soyez pas étonnés si on vous haït. Voilà pourquoi j'ai dit ne soyez pas étonnés lorsque tu vois ton frère qui te hait. Comprends directement, il est du diable.